ce bordereau s'intitule bien, nous sommes d'accord, je n'ai pas mal lu, une dotation globale de fonctionnement rénovée pour mieux accompagner les lycées publics. Ce bordereau ne s'intitule pas discours de politique générale sur les questions éducatives concernant notre pays. Alors, je le dis parce que ce matin, il a été refusé 2 vœux de 2 groupes, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une autre, 2 vœux qui ont été refusés précisément parce que les questions qui étaient abordées n'étaient pas en lien avec les affaires strictement régionales. Donc, je trouve qu'il y a 2 traitements différenciés. Avancez. Oui, mais qui sont gênantes, je vous le dis. Je confirme et je persiste. Sur cette dotation globale de fonctionnement, peut-être faut-il rappeler, avant de s'autosatisfaire, que c'est une obligation légale. Et qu'il y a une obligation. Parfois, on a un petit peu tendance à l'oublier et à considérer que tout ce que fait la Bretagne, finalement, les autres ne le feraient pas et ils le font de façon délibérée. Je le dis devant Madame Pellerin, vous le faites bien. C'est pas mon propos. C'est juste de rappeler que, en l'occurrence, c'est une obligation légale. Sur ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire une rénovation, enfin en tout cas une adaptation à une réalité et une avancée considérable d'ailleurs sur l'approche concertée des besoins des lycées, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. Puisqu'il faut aller brièvement, Monsieur le Président, je vais donc accélérer mon propos. C'est pas un débat limité cette fois, donc voilà. Donc pourquoi m'interrompre ? Sur la sécurité et la sécurisation des lycées, je m'exprimerai demain dans une question orale, donc je vous épargnerai ce sujet aujourd'hui, mais ce sera effectivement l'occasion de dire ce que nous attendons de nos établissements scolaires et de ce que nous pensons, de ce que nous devons aux élèves et à leurs familles et aux enseignants et bien sûr aux agents de la région. Je voudrais simplement m'attarder sur un point, moi, qui me surprend un tout petit peu, même si évidemment j'y souscris à titre personnel compte tenu de la famille politique à laquelle j'appartiens, c'est la subvention de performance. Effectivement, une subvention de performance appartient à un système performatif. Mais ce qui me surprend un peu, c'est que ça n'est vraiment pas dans l'usage idéologique de vos familles politiques de parler de performance. J'ai en écho dans l'oreille maintes et maintes fois où l'idée même de performance, l'idée même d'objectif était repoussée d'une façon radicale parce que ça n'est pas comme ça qu'il fallait réfléchir. Alors nous, ça nous va bien, la subvention de performance. En revanche, ce qui ne nous va pas, c'est peut-être l'absence de précision sur les critères d'évaluation de cette performance, parce que finalement, cela vaut, si ça n'est pas atteint, sanction collective. Et je pense que la sanction collective, évidemment, ne pourra que nuire à l'objectif que vous affichez, c'est-à-dire une espèce d'adhésion collective à la sobriété énergétique. Et je pense que de ce point de vue, il aurait été plus intéressant, je me permets de vous le dire, dans un cadre de prévention, de mettre en place, par exemple, une charte de sensibilisation auprès de tous les personnels, parce que cela a été dit. Ça n'est pas seulement le cuisinier qui met en route son four dès le matin ou le professeur qui n'éteint pas la lumière ou l'ordinateur en partant, c'est vraiment une conduite collective qui doit être sensibilisée à ces sujets et peut-être qu'une charte d'engagement aurait également permis une forme de cohésion que l'on peut retrouver sur d'autres sujets, notamment la sécurité. Sur tous les autres critères, je trouve que c'est pas mal, et particulièrement le critère de surface dans le mode de calcul, puisqu'on sait bien que certains établissements subissent davantage leur surface que ne la choisissent, et que dans l'attente de rénovation du bâti, eh bien, il peut y avoir des consommations qu'ils ne maîtrisent pas et qui n'est pas de leur fait. Et enfin, sur le bien manger, eh bien, il y a une marge de manœuvre, certes, mais sur ce sujet, nous nous sommes déjà exprimés. Nous pensons que la loi Egalim a certainement des avantages, évidemment, mais elle a un principal défaut, c'est qu'elle impose le bio
et elle ne met pas en exergue ce qui est raisonné, ce qui est proximité, et de ce point de vue, et particulièrement dans notre région, elle peut pénaliser certains fournisseurs, certains producteurs qui peuvent être estimés dans leur qualité simplement en allant les visiter et en voyant ce qu'ils sont capables de produire. Évidemment dans un contexte que l'on connaît. Donc, en dehors du petit mouvement d'humeur que vous avez interrompu immédiatement, et je vous en remercie, sur une intervention hors de propos, mais ce sont des sujets qu'il faut aborder dans notre façon de fonctionner, puisqu'il paraît qu'il faut dialoguer, dialoguons. D'égal à égal. D'égal à égal. En revanche, sur l'ensemble des critères, Madame Pellerin, sur ce bordereau qui est très technique, je pense que nous sommes sur la bonne voie si nous acceptons l'idée de l'évaluation, évidemment, et du bilan d'étape. Je vous remercie.